pour le premier dimanche du carême, dimanche dernier, on faisait comme mémoire la victoire de l'orthodoxie, le rétablissement du droit d'exister des icônes. Aujourd'hui, c'est un deuxième dimanche de l'orthodoxie et c'est une deuxième restauration importante. On fait mémoire de Saint Grégoire Palamas. Saint Grégoire Palamas est un moine qui avait compris quelque chose de la tradition des Pères du désert. L'importance de la spiritualité hésicaste. Souvent on dit, Saint Grégoire, il a restauré la prière du cœur, la prière de Jésus. C'est vrai, mais c'est vrai en partie seulement. C'est plus important de dire, il est le restaurateur de la spiritualité hésicaste dans le monde orthodoxe. La spiritualité hésicaste avait été plus ou moins condamnée par l'Église parce qu'on en avait peur. Étant donné que la plupart du temps, on laissait à eux-mêmes ceux qui allaient dans le désert pour se confier justement à cette spiritualité où la prière de Jésus est la seule et unique prière de la journée, mais elle est constante. Et cette spiritualité-là finit par donner un style de pensée, une manière d'être, une manière d'agir. Ça transforme toute la vie. Mais comme plusieurs étaient abandonnés à leur sort, bien plusieurs aussi sont morts dans des conditions épouvantables. On ne peut pas assumer complètement la solitude tout seul, à moins d'une grâce particulière. Il y en a qui l'ont eu. On parle, par exemple, à Sainte Marie d'Égypte, pendant 44 ans, dans le désert, elle n'a vu personne. Elle a gardé toute sa tête. Voyez-vous, la spiritualité hésicaste, on essaie aujourd'hui encore de répondre aux souhaits de Grégoire Palamas parce qu'on en a encore peur de cette tradition. Et les évêques et les higoumènes sont très réticents à l'accorder à ceux qui le demandent. Parce qu'on n'a pas beaucoup de maîtres. Il y en a quelques-uns qu'on connaît, hein? Saint-Joseph, l'hésicaste, bon, on les appelle habituellement hésicaces, justement parce qu'ils sont exceptionnels. Ils sont rares. Puis ils ont très peu de disciples. Voyez-vous? Ouvrir les portes, ouvrir le cœur, ouvrir les poumons à une spiritualité qui permet d'obéir à l'Évangile qui nous dit prier sans cesse. Un hésicaste, c'est quelqu'un qui prie tout le temps. Peu importe ce qu'il fait, il est en prière. La prière, elle n'est pas toujours explicitement dite, mais elle est toujours consciemment présente. Et elle anime toute la vie. Elle illumine toute la vie. Et elle permet même la révélation individuelle de certains mystères et de certaines grâces particulières. Donc c'est une tradition qu'on a encore à redécouvrir, puis éventuellement à vivre. On a besoin d'aide. Si on décide d'entrer là-dedans, il ne faut pas le faire individuellement ou spontanément. Alors, aujourd'hui, acceptons ce que l'Église reconnaît comme étant valable, même si elle hésite encore à la donner. Dans l'Évangile,
Aujourd'hui, c'est un moment important aussi. Le deuxième dimanche du carême nous rappelle que le temps du carême, c'est un temps de préparation particulière à la confession préparatoire à la fête de Pâques. L'Église encourage tous les fidèles à se confesser au moins une fois pendant la période du carême pour préparer la fête de Pâques. Alors c'est l'encouragement qu'on fait. Et Jésus a reconnu qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés en tant qu'homme parce qu'il était Dieu. Et ce qu'il avait, lui, pour lui, il avait aussi le pouvoir de le donner. Je ne sais pas si en Roumanie, vous avez cette habitude assez bizarre qu'on a chez les Québécois. On dit que certaines personnes ont des dons. Ma mère, par exemple, elle arrêtait le sang. Quelqu'un qui saignait, parfois les gens prennent des anticoagulants, ils se blessent, ça saigne. Et elle avait le pouvoir d'arrêter le sang. On lui demandait, je passe mon temps à saigner. Même morte, elle obéit encore à ça. La dernière fois, je me suis fait arracher les dents, ça saignait. Rendu au soir, ça saignait encore. J'ai appelé 811, et on dit allez-vous à l'urgence. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pas. Mais c'est ma mère. Maman. Ça s'est arrêté tout de suite. Ça arrive. Il y en a qui enlevaient les verrues. Il y en a qui arrêtent le hockey. On dit savoir des dons. Et les dons, les personnes les ont, mais ils peuvent les confier, les donner. D'habitude, c'est un homme donne à une femme donne à un homme son secret. Il y a souvent un petit secret, là, une prière, une intention, il y a quelque chose à faire. Et puis voilà, habituellement, ça marche. Ça marche. Alors le Christ, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça touche le monde spirituel. Puis il dit, il a donné aux apôtres le même pouvoir. Et il nous l'a rappelé juste avant de partir, avant de monter au ciel. Vous baptiserez et vous pardonnerez les péchés. C'est le ministère sacerdotal. Donc, pensez petit à petit, là, d'ici les quelques semaines qui restent encore, pour préparer une confession un peu plus bien préparée, où les choses sont plus claires, où on demande pardon à Dieu non seulement de libérer notre cœur et notre esprit, mais de nous donner la grâce de la conversion. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.